Je viens de me réveiller sur mon beau parquet et non, je ne suis pas chez moi, mais bien à l'intérieur de mon Renault Trafic. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pose du sol et de l'isolation. Et pour ce faire, avant de se lancer dans l'isolation, il faut savoir qu'on n'isole pas une maison, mais un camion, qui est donc en tôle et beaucoup plus sensible à l'humidité. Mais il faut savoir aussi qu'on est dans un camion, il y a beaucoup de pertes thermiques, donc pour faire vraiment une isolation complète, si on n'a pas de chauffage, comme ce qui est mon cas dans ce camion, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Pour ce qui est de l'isolation au sol, je vais juste remettre le plancher en bois, plus rajouter un lino qui est un peu isolant. Et comme ça coupera tous les ponts thermiques vis-à-vis de la tôle. Pour ce qui est des murs et des plafonds, vous l'entendez partout. C'est l'unique, le seul, le magistral Armaflex, évidemment. Mais aussi, il faut commencer à penser au système électrique. Où est-ce qu'on va faire passer les câbles? Alors certes, c'est surtout avant de faire tout l'habillage bois qu'il faut penser à ça. Mais quand même, au niveau de l'isolation, ça peut prendre de la place à des endroits où on voudrait passer les câbles. Donc il faut commencer à y réfléchir et pour cela déjà rien de mieux que de se faire conseiller à l'avance. Je pense notamment au site MyShop Solaire qui est vraiment super à ce niveau-là, il y a un vrai accompagnement. Mais toute la partie électrique, on y reparlera dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et maintenant c'est parti pour s'occuper de tout ça. On va commencer par la pose du sol et je verrai jusqu'où je m'arrête dans cette vidéo. Mais de toute façon c'est marqué dans le titre, c'est parti. Voilà, j'ai fini la découpe du lino, il me reste plus qu'à le poser. Mais le problème, c'est que quand on découpe et qu'on se trompe, mais qu'on n'en enlève pas assez, eh ben on peut encore en enlever un petit peu. Et voilà, mais par contre quand on se trompe et qu'on en enlève trop, là, bah, on peut pas en remettre. On n'a qu'un seul essai, puis au prix du sol, eh ben c'est pas top. Bon, de toute façon, cette partie, elle sera cachée par un meuble. Et voilà, si je mets un truc comme ça, c'est pas trop grave. Bon, normalement, c'est le seul endroit où je me suis un peu foiré comme ça. Mais voilà, donc maintenant, c'est parti pour coller. Magnifique couleur de bois clair va venir illuminer ce magnifique van. Waouh. C'est maintenant parti pour la dernière étape de la journée. Poser les tasseaux qui vont soutenir le mur et le plafond. Et voilà, après beaucoup de travail, les tasseaux qui vont venir accueillir le toit, les murs et l'isolation sont enfin en place. Ça commence à prendre forme. Et voilà, je me suis donc muni d'Armaflex 19 mm. Et voilà, j'ai utilisé tout ce que j'avais d'Armaflex pour le moment. La suite, elle arrive. Mais alors, un aspect qu'on parle trop peu quand même de l'Armaflex et qui peut aider à prendre en considération d'autres matériaux d'isolation, c'est quand même la pollution. Ça fait vraiment beaucoup de déchets plastiques. Et ça, je vous avoue, j'y avais pas trop pensé avant, mais c'est quand même vraiment pas top. Bon, maintenant, avant d'isoler le plafond, il faut que je vois si je pourrais toujours passer les gaines après avoir mis l'isolation. Sinon, il faut que je mette mes gaines avant et ensuite je m'attaquerai aux finitions. Donc là tous les coins que j'ai laissés. Là, sinon, le reste, par contre, c'est plutôt joli. Le découpe des roues, je suis assez content. Donc voilà, ça continue bien. Bon voilà, du coup j'ai fait passer mes câbles pour les lumières. Il en manque un pour une lumière qui viendra ici
Mais c'est pas important que je le pose maintenant parce que je peux poser l'isolation avant. C'était juste faire passer les câbles dans ces petits passages. Et maintenant, un truc que je vais vous obliger à faire, vous n'avez même pas le choix. Quand vous faites passer des câbles, au bout, vous venez les noter. Donc ça, c'est le câble de la lumière qui est au-dessus du lit. Donc j'ai marqué lit dessus. Parce que quand ce sera un sacré wigwam derrière toutes les cloisons, faut pas se dire « Ah merde, je sais plus quel câble c'est ». Et maintenant, c'est parti pour continuer à poser l'isolation. Et aussi, celui qu'il ne faut pas oublier, c'est la porte là-bas, parce que quand on travaille, elle est ouverte, mais il y a toujours l'isolation et l'habillage à faire. Et voilà, toute l'isolation est terminée. Que ce soit dans les portes là-bas. Les câbles sont passés, et alors comme vous pouvez le voir, ici c'est vraiment tout cracra. C'est parce que j'ai utilisé le rab d'Armaflex qui me restait. Mais là maintenant on voit qu'il y a plein de petits ponts thermiques un peu partout. Et c'est pour ça que la dernière étape de l'isolation, ça va être de rajouter de l'Armaflex tape. Donc c'est du scotch qui va venir vraiment couper tous les ponts thermiques. Et là, j'aurai un camion parfaitement isolé. Et ici une dernière chose, avec le peu de chute d'Armaflex qui me reste, je vais tout simplement faire des copeaux pour venir les mettre par exemple dans les montants ici, pas de gâchis. Tiens voilà l'exemple parfait de pourquoi mettre de l'Armaflex. Là on est le matin et regardez, je viens de voir au niveau de l'isolation donc du plafond, là on voit que tout ça c'est en contact avec la tôle, et sur cette partie là qui est pas isolée, regardez toute la condensation qu'il y a, et donc ça c'est parfaitement normal et ça fait pourrir les laines, mais pas l'Armaflex, et ça c'est top. J'ai donc reçu mon rouleau de scotch d'Armaflex et je vais pouvoir maintenant le coller sur les parties. Dis ce que tu veux. Et voilà la pose du scotch pour couper tous les ponts thermiques. Oh c'est beau. Et bien ça y est, toute l'isolation est terminée. Donc, comme on peut le voir, tous les différents ponts thermiques ont été comblés avec le fameux Armaflex scotch. Le dernier petit conseil que je peux donner, c'est sur l'utilisation de super genouillères. Ça c'est vraiment pratique quand il faut tout le temps être à genoux dans le van, parce que vraiment ça finit par flinguer, mais bien comme il faut. Mais bon voilà, maintenant je suis prêt à aller affronter l'hiver. Il me restera juste à changer les câbles avant la prochaine vidéo sur l'électricité, donc ça va être super intéressant. A très vite pour la prochaine vidéo.